De l'historique, on va rentrer dedans tout de suite avec nos fromages d'AOP. AOP, c'est l'appellation d'origine protégée qui répond du côté européen à l'AOC française, d'origine contrôlée. Et j'ai pour m'aider dans cette tâche, parce qu'il y en a 5 quand même, Émilie Lefort qui est avec nous. Viens Émilie, bonjour Émilie. Émilie est animatrice. Ah oui, et alors, dans la filière, justement, elle travaille sur ces 5 fromages d'appellation. Ça fait pas trop, d'ailleurs, 5? Et encore, 5, c'est un grand mot, parce que du coup, on peut aller même jusqu'à 8, puisque coup, le Cantal se décline sous 3 appellations différentes, selon sa durée d'affinage. Voilà. Donc, on a le Cantal jeune, 1 à 2 mois d'affinage. Oui. Le Cantal entre deux, comme celui-ci que vous voyez sur le plateau, de 3 à 7 mois d'affinage, et le Cantal vieux, qui a plus de 8 mois d'affinage. Alors, on disait tout à l'heure en préliminaire à cette émission, Émilie, le Cantal, c'est le plus vieux, le plus ancien procédé de fabrication de fromage connu. Tout à fait, on l'appelle d'ailleurs que c'est le doyen des fromages AOP d'Auvergne, puisqu'il a plus de 200 ans. Voilà, plus de 200 ans, et ça remonte carrément à des temps immémoriaux. Moi, j'aurais dit plutôt 2000 ans, non ? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, non, mais Émilie, tu es jeune, tu ne sais pas, mais voilà. Le monde a commencé il y a 20 ans pour toi, mais il y a eu un passé quand même. En France, on n'est plus à un 0 près. Oui, non, merci. Une petite référence à la situation économique. Donc, regarde, là, c'est quoi, Émilie, ce fromage-là, qui est magnifique? Celui-ci, c'est du bleu d'Auvergne, donc c'est un fromage à pâte persillée. Oui. Et quand on dit persillé, c'est-à-dire c'est une moisissure, c'est du pénicillium roqueforti qui se dépose dedans? Alors, pas tout à fait. D'accord. En fait, c'est pendant son procès de fabrication, quand on va ensemencer, faire chauffer le lait, on va l'ensemencer et on va rajouter justement ce pénicillium roqueforti qui va se développer. Dans des cheminées, parce qu'on voit là, on pique en fait le fromage. Voilà, on va le piquer et en fait, si vous voulez, grâce à l'oxygène, le bleu va se développer à l'intérieur du fromage. C'est fait artificiellement. Ah bah oui, enfin, on rajoute ça. En fait, c'est la proximité d'un fromage du côté de Roquefort avec un pain de seigle dont on dit que la légende voudrait que les moisissures du pain de seigle sont passées dans le fromage et qu'on s'est rendu compte que c'est bien meilleur au goût. Hein. Voilà, la vraie histoire, en fait, si vous voulez, c'est un fermier... Parce que ça, c'était pas la vraie, ça. Ça, c'est la légende. C'était l'histoire. La vraie histoire, c'est un fermier qui a voulu, en fait, essayer d'ensemencer avec la moisissure bleue qui se déposait sur son pain de seigle. Il a ensemencé son lait et finalement est né le bleu d'Auvergne. Dites donc, Émilie, je rappelle qu'on est juste devant la maison à Arcade, qui est la maison du docteur Roux. Hein, Jean-Seb, tu peux nous rappeler ce qu'il a trouvé? Gabriel Roux, absolument, qui est né juste à côté et qui est le découvreur, j'allais dire malheureux, de la pénicilline, puisqu'en 1897, c'est lui qui réussit à publier, enfin justement à ne pas publier ses travaux sur la pénicilline. On est quand même 31 ans avant Fleming, et c'est ici à Histoire que c'est né. Ouais, mais c'était pas du jeu, parce que lui, il avait déjà trouvé le pénicillium roqueforti, cette pénicilline, dans le fromage d'Auvergne. Alors il y a peut-être un rapport de cause à effet. Oui, c'est certainement même qu'il y a un rapport de cause à effet. On a du Salers, on a également le Saint-Nectaire, on en reparlera dans l'émission. D'ailleurs, on accueille la commanderie du fromage de Saint-Nectaire qui est avec nous ce matin sur le plateau. Et la fourme d'Ambert qui donnera lieu à un feuilleton tout à l'heure au cours de l'émission. Merci Émilie. Autre chose à ajouter ? Ah bah oui. Ah oui, bah bien, Émilie. Alors nous aussi, on est là aujourd'hui pour justement mettre en avant les différentes façons de déguster donc, nos fromages AOP d'Auvergne. Et c'est très important puisque du coup, le plateau de fromage en tant que tel, on peut le manger puisqu'il se suffit à lui-même. Mais c'est vrai qu'on aime bien aujourd'hui l'agrémenter parce qu'il se cuisine de toutes les façons. C'est vrai que grâce à leurs textures différentes et à leurs arômes, on arrive à faire des très belles choses. Comme sur ce plateau. Donc, on en parlera à la fin de l'émission, Émilie. Hein, on va le retrouver à la table. Vous savez quoi, on fera une grande table de fromage à la fin et nous convierons tous les Issoiriens et les Issoiriennes à venir manger un petit peu de fromage d'Auvergne avec nous. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ouais. Et il faudra tenir bien sagement jusqu'au bout. Merci Émilie, on se retrouve tout à l'heure. J'ai passé autour de mon cou la médaille de la commanderie de Saint-Nectaire, du fromage de Saint-Nectaire, qui nous accompagne ce matin, paré de bleu, et je reçois mon ami François Barra, le grand maître de la commanderie. Alors, dis donc, François, dis-moi, j'usurpe pas la médaille, j'y ai droit. Non, tu y as droit complètement, parce que tu es un grand amoureux du Saint-Nectaire, et ça vient d'une tradition très ancienne dans ta famille, puisque je peux le dire.
Oui, tu peux le dire. Ta maman adorait le Sénectaire. Oui, toujours, je lui en rapporte toujours. Oui. D'ailleurs, elle a passé commande. Elle m'a dit, si Oui, tu peux mettre la oui. main sur le Saint-Nectaire de François, c'est toujours. ça l'arrangerait. Ça Maman, me fait plaisir. maman, t'auras ton demi-Saint-Nectaire. Et quand je maman, rentrerai. François, pense à vous. Voilà. Alors, François, ce fromage, alors bon, parle-moi de ta tenue. Pourquoi cette cape bleue et ce chapeau? C'est tout simple. Les couleurs de la ville de Saint-Nectaire, c'est le bleu et l'argent. Donc nous avons choisi le bleu et l'argent comme couleur. C'est un collège très important qui Bien sûr, qui s'est réuni. On peut pas donner des délibérations. De nombreuses fois. Et ensuite, on a voulu rappeler un peu la biode, mais essayer de trouver... C'est quoi la biode? C'est la blouse, hein? La blouse c'est ça. auvergnate. Notre ami Jacques connaît tout ça par cœur. Et on a voulu faire la même chose avec un design un peu différent. Oui. Et ce qui fait qu'en été ou en hiver, on est toujours bien couvert. Et je veux dire, tu la portes découvert l'été. Tu la portes très bien. Tu es un magnifique mannequin du Saint-Nectaire. C'est pour, ça qu'ils m'ont choisi. Ils m'ont dit, tu fais un beau mannequin. Et donc, le mec, Ils t'ont bien eu là, quand même. Voilà. Jacques, tu as vu ces Saint-Nectaires, s'ils sont beaux? Ah, ils sont magnifiques. Alors, en plus, là, ça doit être des herbages d'été, donc c'est les meilleurs. Bah oui. Exactement. Vous savez, je voudrais vous dire que à cette époque-ci, les fromages sont très très bons. Pourquoi? Parce que les bêtes sont encore dehors avec ce temps. Bah oui. Et c'est des laits qui sont pris. Vous savez là. qu'ici, les herbages sont des herbages naturels. On ne cultive pas l'herbe comme on cultive d'autres. C'est un métier. Voilà. Donc les bêtes vivent en herbage naturel. Voilà. Et là, elles sont dehors. Et ces laits sont des laits parfumés. Bah toute la flore de la montagne, de la chaîne des Puys. Et il y a des saisons où il y a encore plus de fleurs. Et vous remarquerez que la pâte, à ce moment-là, est légèrement un peu couleur ivoire. Oui, même assez jaune, presque jaune. Et c'est les fleurs qui viennent parfumer et colorer cette pâte. Alors bien sûr, le Saint-Nectaire, il se mange à point. Il se mange pas... Il faut qu'il commence pas à couler, mais à se bomber. À se bomber un petit peu. Et pas trop, parce que l'appellation est très stricte. Et si bombe un peu trop, ça ne va pas. Bon, François, il faut dire que nous avons fait ensemble 3 jurys dont j'ai présidé les destinées du Saint-Nectaire à Saint-Nectaire. Je peux dire que j'ai tout appris sur Saint-Nectaire grâce à la commanderie, dont je suis fier de faire partie. Merci François, merci à tous nos amis Saint-Nectaire, fromage formidable. Je reçois Philippe Roche qui est avec nous. Il est gérant d'un bar à fromage. Salut Philippe. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Tu as apporté quelques-uns de tes petits chouchous. Il y en a un dont on n'a pas parlé encore, c'est la fourme d'Ambert. Mais avant tout, comment est venue l'idée de faire un bar à fromage? On connaît les bars à vin, mais tu me diras, dans un pays comme celui-là, c'est... Ouais, c'était difficile de passer à côté. Comment est-ce que tu en es venu là, toi? Donc après 20 ans d'industrie laitière et de la transformation, de l'assistance auprès des producteurs, j'avais besoin de revenir en contact des consommateurs. Et puis l'idée du bar à fromage est née comme ça, pour rapprocher à la fois la technologie et le consommateur. Ouais, et puis le service, c'est quand même d'expliquer ce que les gens dégustent. Hein. Parle-moi de la fourme d'Ambert, parce que là, on est quand même sur le territoire. Hein. Cette fourme qui, du côté Rhône-Alpes, c'est Montbrison, et du côté Auvergne, c'est Ambert. Tout à fait. Hein, les différences... Elle s'est scindée il n'y a pas très longtemps, donc un petit peu dans le Cantal, le Puy-de-Dôme, et puis côté Loire, où on fabrique... qu'on est dans le Puy-de-Dôme, hein, ici, ce soir. Tout à fait. Donc on est en pleine appellation. Donc par rapport au bleu, un pénicillium légèrement différent. Ah, attendez, écoutez-moi ça. Non, c'est de toute façon du pénicillium, donc c'est de l'antibiotique. Donc quand on mange des bleus, on se fait du bien à la santé. Hein. Ah oui. Déjà, il faut le savoir. On se soigne. Un véritable alicament. Oui. Donc une sélection de pénicillium différente de celui du bleu d'Auvergne, ce qui va typer différemment la fourme. Le plus doux des bleus, on l'appelle aussi comme ça. Ouais, c'est très gras. Hein. Très gras, voilà. Très rond. Un extrait sec un petit peu plus bas. Donc un peu plus d'eau, ce qui donne cette texture plus crémeuse et ce goût léger et subtil. Bon, tu sais ce que je te propose, c'est de rester avec nous pour notre table finale, pour notre grande dégustation, parce que tu es très éloquent sur le fromage. Mais en Auvergne, qui donne ces magnifiques fromages dont nous avons orné cette table avec tous nos amis. Il y a Thomas qui est là, le producteur de bleu d'Auvergne. Montre-nous ton fromage, Thomas.
qu'il est beau celui-là. On va pouvoir le déguster ensemble. Bah, tu t'es déjà occupé. On va le déguster tout de suite. Tu en as coupé des petits bouts? Allez, si vous voulez. Oui. Bah, j'espère bien, oui. Hein, il dit allez si vous voulez. Bah, bien sûr qu'on veut. On a là les 5 fromages d'AOP. Qu'est-ce que tu as devant toi, Nathalie? Alors voilà, c'est de la pâtisserie. Hein. C'est Christophe Gignac qui a fait un magnifique suprême d'histoire. C'est un biscuit meringué à l'amande et au praliné. Ça a l'air délicieux. Vu de loin, on dirait un peu un Saint-Nectaire très affiné. Hein. C'est la forme, ça doit être la forme du pays qui veut ça, Jacques. Mais c'est un herbage d'hiver, ça. Hein. Oula. Ouais, mais divers et varié. Et je vois qu'on a de la confiture. Quelle confiture choisir avec son fromage? Moi, je sais jamais quoi choisir moi, je comme me tourne vers confiture. Philippe, là, le gérant du bar à fromage. On a différentes confits de fruits avec les fromages. On utilise beaucoup la cerise noire pour le Pays Basque. Oui. On utilise aussi des confits de vin, confits de champagne, qui sont très sympas sur les fromages, notamment à pâte pressée cuite. Donc les comtés, tout ça. Et la pâte de fruits, c'est le pays de la pâte de fruits quand même ici. Ah oui, on fait des pâtes de coin notamment. Sur le Cantal, la pâte de coin marche très bien, c'est très sympa. Alors, et puis, Vincent, il y a Gilles Charbonnier qui est pâtissier qui nous a gentiment offert tous ces petits gâteaux. Et je vais rejoindre Jean-Seb, on va les distribuer au public. Elle est à tout à l'heure. Ah oui, ça y est, t'es parti toi. Tu veux qu'on te garde un morceau de fromage quand même, Nathalie? Non, parce que je vous rappelle que nous sommes ici, c'est vendredi, on est à Issoire, si vous avez raté le début de l'émission, à Issoire dans le Puy-de-Dôme, avec 2 enfants du pays, ou presque, en tout cas Jacques Maillot, qui vient de Rion, qui est pas très loin, Gonzague Saint-Brice, qui est venu nous parler des grands personnages auvergnats, et autour de nous, évidemment, les amis de la filière et du métier du fromage, avec François Barra, le grand maître de la commanderie de Saint-Nectaire. Alors, c'est Saint-Nectaire, Nathalie, tu t'énerves un peu sur le gâteau, mais j'aurais bien aimé que tu me coupes un morceau de Saint-Nectaire. Bon, d'accord, je découpe le Saint-Nectaire. Franchement. Vous allez m'aider, François? Oui, bien sûr. Oui, Thomas aussi, j'aurais bien aimé voir ce fromage. C'est du Pénicillium roqueforti comme pour la fourme. Comme pour la fourme. Oh, ce que ça sent bon, ça, les amis, c'est absolument merveilleux. Hein. Magnifique. Alors, Jacques. Ça, c'est délicieux. Et alors, il y a une variété peu connue qui était à la frontière du Puy-de-Dôme et de la Corrèze qui s'appelle le bleu de Xintry et que je te recommande vivement. La Xintry, c'est une toute petite province. C'est juste avant d'arriver chez moi. Émilie, voilà. Le bleu de Xintry, c'est pas une AOP d'Auvergne? Non, du tout. Désolé, Jacques. On parle sous le contrôle d'Émilie. Hein. C'est très bon. Certainement. Et vous le connaissez au moins? Alors, je connais de nom, mais en goût, non. Non, mais attendez. Non, mais Émilie, Jacques, je t'explique. Émilie, c'est Auvergne. C'est Auvergne. Ah, bah, c'est comme ça. Si la Corrèze, c'est plus l'Auvergne. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est comme ça, c'est administratif. Vincent, les amis, succès fou, hein? Ah oui, un plateau vide en est la preuve. Les amis, la semaine prochaine, nous serons en Meurthe-et-Moselle. Dès lundi matin, nous serons place du Roc à Pont-à-Mousson. Ah, tu connais cette chanson? Pont-à-Mousson. Ah ouais, c'est Pont-à-Mousson. En Lorraine, donc en Meurthe-et-Moselle, place du Roc. Vous venez nombreux, évidemment, à partir de 10h du matin, vous mettre en place pour l'émission qui commencera à 10h50. Chers amis, le temps est de découper le fromage, d'attaquer les desserts. C'est un peu lourd. Il me reste, moi, à vous remercier, amis issoiriens, amis issoiriennes, de votre accueil ici depuis lundi. Remercier Jacques Maillot qui est venu de Rion à quelques kilomètres. Remercier Gonzague Saint-Brice qui est venu nous parler des grands personnages auvergnats en ce beau vendredi. Et puis un grand merci à la mairie d'Issoire, en la personne de son maire Bertrand Barrault. Bertrand Barrault qui nous a là aussi accueillis merveilleusement, qui nous a fait une vraie fête ici à Issoire, l'office de tourisme bien entendu, les commerçants de la place de la République qui ont ouvert leurs portes, leurs fenêtres, leur cœur ici en Auvergne. Jacques, c'est très important. Les Issoiriens et puis un petit coucou à nos amis du Quart de Rennes, les techniciens du Quart de Rennes qui nous ont accompagnés depuis 3 semaines et qui, la semaine prochaine, partiront vers d'autres destinées et seront remplacés. On vous présentera les nouvelles équipes qui nous accompagneront pour cette semaine Moussy-Pontaine. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Les habitants de Pont-à-Mousson sont les Moussy-Pontains. Bon, c'est ça, Jacques, tu confirmes? Tu confirmes? Je confirme, c'est comme ici, les habitants de Pont-Gibaud sont les Gibalti-Pontains. Eh bien, je vais prendre des notes, comme sur les fiches de Gonzague. Voilà. Mes amis, passez un très bon week-end. On se retrouve dès lundi en Meurthe-et-Moselle. D'ici là, bon appétit du nord au midi, en France, bien entendu. Fromage pour tout le monde.